La tempête Polly a fait 2 morts aux Pays-Bas et en Allemagne et provoqué d'importantes perturbations dans les transports. Après avoir validé le plan de rejet des eaux de Fukushima, l'Agence internationale de l'énergie atomique tente de rassurer les habitants et les pays voisins. Copenhague, Oslo et Paris sont les villes qui mettent le plus l'accent sur les mobilités électriques partagées. C'est le résultat d'un classement à travers toute l'Europe. Les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne sont touchés mercredi par une très forte tempête estivale qui a fait au moins 2 morts. Selon la police néerlandaise, une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d'un arbre à Haarlem, près d'Amsterdam. Une autre femme est décédée dans la petite ville allemande de Riede, près de la frontière avec les Pays-Bas. L'Institut royal météorologique néerlandais a émis une alerte code rouge, le niveau le plus élevé, pour 4 régions du nord du pays. Les transports aériens et ferroviaires ont été fortement impactés par la tempête Polly. Des centaines de personnes sont restées bloquées à la gare centrale d'Amsterdam à cause de nombreux trains annulés. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe, a dû annuler 400 vols en raison de la tempête. Avec environ un tiers de leur territoire en dessous du niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux événements météorologiques extrêmes et aux effets du changement climatique. Le tribunal de l'Union européenne rejette la demande de Carles Puigdemont et de 2 autres eurodéputés indépendantistes catalans de faire valoir leur immunité parlementaire. Cet arrêt ouvre la voie à la justice espagnole de relancer la demande d'extradition à l'encontre des 3 élus qui ont fui en Belgique en 2017 à la suite de la tenue du référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. L'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont annonce déjà vouloir faire appel. Creo que ha quedado acreditado, insisto, que se nos persigue por razones estrictamente políticas. Y hasta hoy hemos pensado, y de ahí viene parte de nuestra estrategia, y va a continuar siendo así, que esto en Europa no tenía cabida. Nos lo creíamos y nos lo creemos. Yo al menos sí. Como europeísta, esta es mi convicción y por tanto no voy a dejar de insistir en esa vía. Y no voy a dejar de hacer valer mis derechos. Le Parlement européen a levé en 2021 l'immunité des 3 députés. Les parlementaires se sont alors tournés vers la justice européenne pour annuler cette décision. Une demande finalement rejetée par le tribunal. Le président de la commission des affaires juridiques en charge de ce dossier dénonce les pressions dont il a fait l'objet au cours des débats. Hemos sufrido intoxicaciones, presiones, amenazas. Una presión sin precedentes en la historia de esta casa en un procedimiento de suplicatorio. Aun con todo, la sentencia confirma lo que ya sabíamos y lo que yo vengo defendiendo desde hace 3 años, que el proceso de levantamiento de inmunidad del Parlamento ha sido impecable y realizado con todas las garantías. Le gouvernement espagnol se dit satisfait de cette décision. Toutefois, la question est de savoir s'il compte demander un nouveau mandat d'arrêt européen et ensuite comment la justice belge compte répondre à une telle requête. La situation en Espagne a aussi changé depuis. Une réforme du code pénal en début d'année avait pour but d'apaiser les tensions avec les partisans de l'indépendance de la Catalogne. Les 3 eurodéputés ne seraient plus poursuivis pour sédition, mais pour détournement de fonds et désobéissance, avec pour conséquence des peines moins lourdes. NTG. C'est le nouveau sigle qui pourrait allumer les passions autour du monde agricole et de la santé. La Commission européenne a présenté mercredi sa proposition pour autoriser et encadrer ces nouvelles techniques génomiques. Selon l'institution, ces innovations peuvent permettre de développer des plantes plus résistantes au changement climatique et aux parasites. En un mot, les NTG peuvent renforcer la sécurité alimentaire et la rendre plus soutenable au bénéfice des consommateurs. Et sur ce point, le secteur industriel des semenciers rejoint la Commission européenne. We can be much faster, we can be much more targeted, and with that we can probably also be cheaper. So we will be able to focus our breeding, and we will be able to focus on traits that really matter to farmers, to consumers.
Le principe de ces nouvelles techniques génomiques est de faire muter les génomes existants d'une variété végétale, mais sans apporter de gènes extérieurs à l'espèce. La Commission souligne que cette innovation permettrait par exemple de réduire de moitié l'usage des pesticides. Mais pour les organisations environnementales, derrière cette nouvelle dénomination se cachent des OGM qui n'osent pas dire leur nom. Some years ago, the highest court in Europe made a ruling and said very clearly that new genomic techniques are GMOs. Legally, politically, scientifically, this is all sorted out. So far, there's very limited research done how they could impact nature, how they could impact human health. And to make it more concrete, if you think about butterflies, about bees and our pollinators, there haven't been really comprehensive research if they might be impacted or not. And you think before you can put them in nature, you should do some basic safety checks. Pour les ONG, cette proposition de la Commission supprime les exigences en matière d'étiquetage et les contrôles de sécurité, avec pour conséquence un manque de transparence pour les consommateurs et les producteurs. Le débat est ouvert et c'est désormais aux États membres et au Parlement européen de donner leur opinion à propos de ces nouvelles technologies. Le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima continue de faire débat. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, actuellement au Japon, a rencontré mercredi les habitants de Fukushima pour les rassurer. L'agence avait estimé mardi que ce projet de rejet répondait aux normes internationales de sûreté et aurait un impact négligeable sur la population et l'environnement. For the past 5 hours or so, I have been visiting different places, different locations, and I was also able to look closer to the facilities that are in preparation in case there is a decision to start with the controlled discharges, and I was satisfied with what I saw. Plus tôt, Raphaël Grossi avait transmis le même message aux représentants des pêcheurs et des agriculteurs locaux, inquiets pour leurs produits. Les voisins du Japon sont également préoccupés. Pékin s'oppose depuis longtemps au plan de rejet d'eau. 日本福岛核污染水排海关乎重大国际公共利益，不容含糊，不容闪失。中方敦促日方尊重科学，尊重事实，不要企图将机构报告当作启动排海的挡箭牌，忠实履行国际道义责任和国际法义务。 De son côté, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il respectait la décision de l'agence onusienne, mais il n'a pas réussi à rassurer entièrement ses citoyens. Des manifestants à Séoul ont protesté contre le projet du Japon. Copenhague, Oslo et Paris sont les meilleurs élèves d'Europe en termes de transport partagé peu polluant, selon un classement publié par un collectif d'ONG et de lobby pro-environnement. Il prend en compte 4 critères, la place des vélos et scooters partagés, le nombre de bus zéro émission, de voitures électriques partagées et la quantité d'équipements de recharge pour les véhicules électriques. We think that these are very important criteria, but this is, by all means, this is not a full picture. These are alternatives to other measures and or complements to other measures that cities need to implement, such as low emission zones, such as limited traffic areas, such as potentially congestion charging, such as parking policies. So there's a lot of other things that cities can do to clean up transport. Réduire ou interdire la circulation des voitures diesel ou essence dans les centres-villes est un autre moyen de s'attaquer au problème. À partir du mois d'août, Londres élargit sa zone à très faible émission à tous les arrondissements de la ville. Low emission zones do lead to health benefits, and in particular reductions in hospital admissions, heart attacks and strokes. So there are very clear health prizes for us to win here if we continue down this route. Simon Burkett estime que ce type d'initiative devrait être mise en œuvre à l'échelle de l'Union européenne. Europe is currently revising its air quality directives. There was a very positive vote recently in the Environment Committee for the European Parliament saying that they wanted to align these new air quality laws to the latest World Health Organization air quality guidelines.
En France, 43 zones à faible émission doivent être créées d'ici fin 2024. Mais l'opinion et une partie des élus dénoncent le manque d'alternatives aux véhicules personnels. Les Palestiniens observent les dégâts après le raid de 2 jours lancé par Israël sur la ville de Jenin. Il s'agit de la plus grande opération militaire de l'État hébreu en Cisjordanie depuis plusieurs décennies. L'armée a annoncé ce mercredi s'être retirée de la zone en affirmant avoir infligé de lourdes pertes à des groupes armés palestiniens opérant dans le camp de réfugiés de la ville. 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, une centaine de Palestiniens ont été blessés. En représailles, 5 roquettes ont été tirées dans la nuit depuis Gaza. En réponse, des avions de combat d'Israël ont frappé un site militaire du Hamas. La veille, un attentat à la voiture bélier a fait 7 blessés à Tel Aviv, attribué par la police à un homme habitant la Cisjordanie qui a été abattu par un passant. L'armée israélienne a indiqué avoir arrêté 30 suspects au cours de cette opération et confisqué des armes ainsi que de l'argent. Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit qui les oppose à Israël. C'est acté. Le célèbre entraîneur italien Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil à partir de l'été 2024. L'annonce a été confirmée mardi à l'AFP par une source de haut niveau de la Confédération brésilienne de football. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, le technicien italien de 64 ans entraînera encore une dernière saison les merengues. Jusqu'à l'arrivée d'Ancelotti, c'est l'entraîneur du Fluminense, Fernando Diniz, qui dirigera la Seleção. De maneira geral.